Vous voyez le fameux «je ne m'attendais à rien mais je suis quand même déçu», eh bien c'est exactement mon cas actuellement. Après ce 4-1 contre la Corée du Sud, victoire des Sud-Coréens, félicitations à eux. D'ailleurs, petite parenthèse sur la Corée du Sud, vraiment j'apprécie énormément ce qu'ils ont fait sur le terrain. Ils ont été très très bons, énormément de styles de jeu, très très variés et même surtout leur préparation. 4 matchs en 14 jours, en 12 jours plutôt, c'est énorme de leur part. Ils ont essayé de tester différentes écoles de football en vue de préparer la Coupe du Monde. Ils ont fait le Brésil, ils ont essuyé un 5-1, mais ça ne les a pas empêchés de continuer et aujourd'hui de terminer de la plus belle des manières en battant l'Égypte 4-1. Il y a aussi eu le Paraguay 2-2, le Chili qu'ils ont battu 2-0 et enfin l'Égypte 4-1 comme je l'ai dit. Donc vraiment énormément de respect à ce genre d'école-là, à la Corée du Sud notamment, de bien se préparer en vue du mondial. Ils sont dans un groupe avec l'Uruguay, le Portugal et le Ghana. Ils préparent de la meilleure des manières et je leur souhaite bon courage. Et pour en revenir à l'Égypte, alors je ne sais pas si les 5 de derrière, le gardien ainsi que les 4 défenseurs, les 2 centraux et les latéraux, quand ils ont vu Corée du Sud, est-ce qu'ils ont immédiatement pensé à Squid Game pour se faire autant dessus? Je ne vois aucune explication. Ça a été extrêmement fébrile derrière. Nos temps forts, enfin plutôt nos temps faibles, n'ont absolument pas été maîtrisés et toujours ce manque de discipline en défense. Il n'y avait aucun sens du placement et 3 buts qui interviennent de la tête à l'origine, que ce soit les 2 buts de la tête ou bien une tête sur corner pour décaler, deuxième poteau et but. Et enfin, une erreur défensive de Omar Kamel qui lâche le ballon et Mohamed Echnaoui toujours à sa gauche, comme d'habitude, qui prend un but. Faiblesse de la part de Mohamed Echnaoui encore et toujours à gauche. Vous regarderez, j'avais fait une vidéo en début de Coupe d'Afrique des Nations, comme quoi je vous disais que la plupart des buts de Mohamed Echnaoui, c'est toujours sur son côté gauche. Toujours les mêmes erreurs, j'ai l'impression qu'on s'améliore pas, qu'on fait toujours les mêmes erreurs, voire plus. En tout cas, Ihab Galel sur ce match-là, je ne peux pas vraiment lui en vouloir. Honnêtement, je ne sais pas si je suis pris d'empathie par ce mec-là, mais je ne peux pas vraiment lui en vouloir. Il a essayé de mettre la meilleure des formations possible en prenant en compte le fait qu'il y avait 10 blessés. Laissez-moi vous dire que l'absence seulement de Salah impacte énormément le collectif de l'équipe. Regardez simplement le Real sans Benzema, ça a pris un 4-0 face au Barça et même une défaite en début de saison. Le Real avec Benzema, c'est finale de Ligue des Champions. Un joueur peut énormément peser dans l'équipe lorsque son aura est très très puissante et c'est bien le cas de Salah en Égypte. Donc dites-vous qu'il y a aussi 9 joueurs qui sont pas là, autres. Donc c'était vraiment très très compliqué pour Ehab Galel, donc je peux pas vraiment lui en vouloir. En tout cas, j'ai vu des idées, j'ai vu des petites séquences et on a gagné un joueur pour moi milieu de terrain, un joueur créatif, Ahmed Hamdi de l'Impact Montréal. Un profil qu'on n'avait pas vraiment. Ahmed Hamdi est capable de briser des lignes avec des passes à rater et pas avec des transversales dans le ciel qu'on perd immédiatement après où on ne sait pas quoi faire avec le ballon. Et l'action qui est conduite au but de l'Égypte me l'a confirmé. Ahmed Refat, qui était lié, a réussi à couper des lignes adverses en faisant une passe à rater. Ça montre à quel point notre milieu de terrain est parfois incompétent. Un joueur comme Amr Souley qui ne sait quasiment faire que des transversales et pas couper les lignes avec des passes à rater, alors que des fois il y a des intervalles, il y a énormément de solutions. Je me pose vraiment des questions. En tout cas, dans cette défaite et ces 2 derniers matchs, il y a énormément de leçons à tirer, notamment au milieu de terrain et sur les joueurs qui ne sont pas aptes à porter le maillot de la sélection nationale. Donc vraiment, ça peut faire du bien. On va rebâtir ce milieu de terrain avec des joueurs bien plus créatifs, bien plus talentueux et pour qui le maillot ne sera pas trop lourd. Ensuite, le but de l'Égypte. Alors, j'ai un goût amer sur ce but-là parce que les joueurs sud-coréens pensaient qu'il y avait une main, donc ils sont un peu arrêtés, erreur de leur part. Et ensuite, il y a un petit cafouillage et Moustapha, un vrai sniper qui marque le but. Comme quoi, lorsqu'il est vraiment en position favorable pour marquer, Moustapha c'est un tueur et il termine. Donc vraiment, il faut arrêter de le faire jouer numéro 8 pour vraiment pouvoir l'exploiter au maximum. Et pour pouvoir faire ça, il faut vraiment avoir une défense capable de ressortir proprement le ballon, un milieu de terrain capable de mettre dans de bonnes dispositions ses ailiers ainsi que son buteur. Est-ce qu'on a ça en Égypte? Oui. En défense, on a Mohamed Abdelmenam, il l'a montré à la Coupe d'Afrique des Nations. C'est un joueur avec une belle patte, du beau football. Il sait relancer à rater proprement. Et au milieu de terrain, on a du talent. On a Ahmed Hamdi de l'Impact Montréal. On a aussi Nasser Meher qui est capable de le faire. Un milieu de terrain créatif et beau à voir jouer. Et je compte enfin sur les scouts pour pouvoir nous trouver des talents, des binationaux en Europe et les ramener en Égypte. Je sais qu'il y en a, notamment en Allemagne, il y en a énormément. Il va falloir commencer à faire des recherches, à les ramener petit à petit en U23 et ensuite qu'ils intègrent l'équipe 1 pour pouvoir vraiment s'améliorer et oublier l'ancienne école, cette école de je balance des ballons
les défenseurs balancent des ballons, le milieu de terrain n'est pas créatif, ça y en a marre. Ça, c'est une époque révolue. Maintenant, il faut jouer avec tes milieux de terrain comme on le faisait entre 2006 et 2008. Et maintenant, pour terminer la vidéo, on va faire une petite partie. Et Abgalal, ça va même pas durer 1 minute. Mais bref, sur le match, je lui reproche les changements assez tardifs. Le premier changement est un changement forcé. C'est Ahmad Rifat qui est blessé, donc il sort à la 69e minute. Et enfin, 80e minute, Ahmad Aratef. Donc je trouve qu'il faut vraiment les faire bien plus tôt, les changements. Et ensuite, après cette défaite contre la Corée du Sud, va-t-il être sélectionneur encore de l'équipe nationale égyptienne? Honnêtement, je ne sais pas du tout. J'attends de voir dans les prochains jours. J'en ferai une vidéo forcément. Dites-moi ce que vous en avez pensé du match dans l'espace commentaire. Si ça vous a dégoûté, si vous tirez des petites choses positives de ce match-là. J'attends de voir votre avis dans l'espace commentaire. Prenez soin de vous et de vos proches. C'était le petit pharaon et je vous dis... Arrivederci.